vous êtes à fait d'écouter l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en avec Dave, Alain et Roselyne. Avec l'émission, bien sûr, L'économie du Sud-Ouest, parlons-en. Alors, on parle du plan d'affaires, on en parle d'ailleurs de plusieurs sections qu'on trouve dans le plan d'affaires. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sections là. Mais c'est un document qui est assez important pour une entreprise. Ben, c'est comme quoi, là, c'est le document le plus important qu'un entrepreneur va utiliser dans son cheminement, si tu veux. On a parlé de plusieurs aspects, on a discuté déjà les produits, les services, le marché, les concurrents, puis là, aussi les ventes, la promotion. Mais là, tu as la production. C'est comment tu vas faire ce produit ou service. Ça fait que la production peut comprendre l'emplacement. Alors, un emplacement, c'est où est-ce que tu vas le faire. Ça peut faire beaucoup de différence sur ton succès parce que tu veux être positionné d'une façon stratégique pour maximiser tes ventes, si tu le veux. Tu ne veux pas aller comme ça vendre de la glace au North Pole parce que c'est possiblement pas le meilleur endroit à se positionner. Tu aimerais mieux d'aller au sud lorsqu'il fait chaud. Alors, le positionnement, l'emplacement peut être un gros facteur sur tes ventes. Puis ça peut aussi inclure les installations. Alors, c'est-tu un propriétaire ou un locataire? Vas-tu louer de l'espace? Vas-tu construire un édifice? Comment tu vas faire pour ton emplacement? Et puis ça, quand tu démarres tout de suite, si tu veux ça te prend un édifice de 10 000 pieds carrés, ça peut être une grosse coûtance. C'est possible, c'est mieux de louer un espace pour le début. Puis là, au fur et à mesure que tu grandis et tu vois que ça va avoir du succès, tu peux considérer investir dans construire un édifice, disons. Et c'est pour les petits entrepreneurs même, c'est là que moi je conseille parfois, c'est mieux s'ils peuvent louer un espace pour 1 an ou 2, voire s'assurer qu'ils vont avoir du succès avant d'investir un gros montant dans un emplacement permanent. Parce que après que c'est fait, c'est bâti, tu peux plus le bouger. Et parfois, ça grandit vite et on a besoin d'autres espaces et d'autres espaces. Et c'est qu'on a bâti un édifice trop petit, il faut voir les vendre ou faire des expansions, des choses comme ça peut coûter. Puis si tu as bien fait ton plan, tu vois s'il va falloir des expansions dans le futur. Tu sauras. C'est que tu vois que tu as besoin de doubler ta production ou tripler ou même plus, tu peux planifier ça à l'avance. Tu peux acheter la terre grande assez pour avoir de l'espace et faire des choses comme ça, oui. Et de là, on peut regarder dans les matériaux et les fournitures. Décrire comme aucun risque associé avec les matériaux ou les fournitures, voir s'il y a des possibles risques. N'a-t-il des règlements autour de la sorte de produits-services qu'on offre ou ce qu'on produit? C'est vraiment important de voir s'il y a des règlements gouvernementaux ou des règlements dans l'industrie même, etc. Indiquer s'il y a des autres matériaux ou fournitures possibles à utiliser. Parce que parfois c'est moins coûteux ou c'est à ton avantage d'utiliser quelque chose de différent. Un bon exemple de ça, c'est l'industrie de nourriture. Si tu veux manufacturer de la nourriture, ça te prend toutes des meublements en stainless qui sont beaucoup plus chers que des choses qui ne sont pas. Et puis, si tu planifies pas acheter ces produits-là, ben, ça peut être une surprise qui va être vraiment négative sur tes finances au début. Ça fait que c'est bien de savoir les règlements associés avec ton entreprise ou ton secteur entrepreneurial avant de se lancer. Ouais, tu peux avoir des mauvaises surprises là, pour sûr. De là, faut garder au personnel. Faut garder à des besoins en matériel pour le personnel. Et il faut garder les compétences nécessaires ou la formation qu'on a requise pour ton personnel. Peut-être si on est dans une certaine industrie, il y a peut-être certaines certifications que votre personnel a besoin d'avoir. Et ou, par exemple, au travail de le manger, il y a des différentes choses à avoir, des différentes certifications qu'il faut garder pour sûr. Un point que j'aimerais te faire sur le personnel que du monde ne pense pas toujours à, c'est on prend pour acquis qu'on va voir la main-d'œuvre. Oui. Et c'est quelque chose qu'on voit dans notre région ici en particulier, qu'il y a eu des problèmes avec trouver la main-d'œuvre pour faire du labor, du travail à main. Et puis, si tu vois la croissance de ton entreprise, puis c'est une entreprise qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, si tu n'es pas préparé
à les trouver ou tu n'as pas les ressources, ça peut te poser beaucoup de problèmes. Parce que tu vois, il y a du monde qui faut venir des immigrants seulement pour le travail maintenant. Et puis c'est parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre localement. Oui, c'est vrai ça. Et ça vient de nouveau, comme le premier point qu'on a parlé de l'emplacement, c'est peut-être pas même les choses comme les fournitures, les choses comme ça qu'on garde, c'est peut-être la main-d'œuvre qu'on a besoin pour être capable de faire le travail. Et tu sais, peut-être as besoin d'un certain personnel qui est vraiment qui est éduqué d'une certaine façon ou de certaines compétences. Alors, il faut peut-être bouger l'entreprise pour ces raisons-là. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de petits aspects que ça peut être beau sur papier, mais si tu n'as pas fait ta recherche à l'avance, ça peut poser des mauvaises surprises. Oui, puis ça peut sembler un petit détail, mais ça pourrait être un détail très important. C'est une manière comme l'organisation physique, c'est combien de temps ça va te prendre à manufacturer le terme que moi j'aime utiliser, c'est widget. Puis pour ceux qui j'ai jamais défini, mais widget, c'est seulement un nom qui est utilisé pour décrire un produit que ce soit. Alors, si tu sais pas que ça va te prendre soit 10 minutes ou 5 minutes à en manufacturer un, comment tu peux dire je vais en faire 10 000 dans un an ou 5 000 ou tu sais pas. Puis j'ai vu ça dans des plans que moi j'ai fait, que soudainement je réalise que la capacité de la production pouvait pas frapper les mesures qu'on voulait pour le marché. Alors ça prenait une expansion dans le plan que je faisais avant de même commencer. Wow. Et puis j'ai vu ça moi-même. Ça fait que c'est des petits détails qui sont assez importants. Puis l'organisation physique, comme je l'ai dit, c'est savoir combien ça prend autant d'aller d'un produit brut ou tes matériaux, puis l'assemblage, puis se rendre aux boîtes. Ça fait qu'il faut que tu saches ça. Okay. Ouais, c'est important. C'est très important. Ouais. Il faut savoir, dans ce processus-là, c'est que y a comme des, je sais pas le terme, c'est des bottlenecks ou des différentes choses qui vont peut-être ralentir le processus ou des problèmes là. Alors, il faut savoir toutes ces choses-là. Oui. De là, on vient à une des dernières sections, c'est les données financières. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important dans le plan. Comme on disait, la plupart du temps, c'est utilisé pour le financement. Alors, la plupart des institutions financières, alors regardez ça vraiment proche. Et c'est vraiment important pour le plan. Alors, il faut voir des choses comme quoi c'est que le montant total que tu vas avoir besoin pour financer l'entreprise. Qu'est-ce que les fonds vont être utilisés pour? Ça veut dire être utilisé pour un bâtiment, ça veut dire être utilisé pour l'équipement, etc. Qu'est-ce que ça va être utilisé pour? Et puis, c'est important de mentionner que c'est pas toutes les institutions financières, mais tu peux pas seulement dire, oh, ça me prend 10 000 $ pour de l'équipement. Il y en a, peut-être pas toutes, qui vont vouloir des quotes. Je sais pas comment tu dis en français, là, mais une quote. Des estimations. Des estimations de le fournisseur qui dit que tel équipement va coûter tel montant. Parce que autre que ça, tu pourrais dire, oh, je veux 50 000 $, puis gaspiller comme tu veux. Alors, tu sais ce que je veux dire? Faut être assez clair et précis dans ces chiffres. Oui. Parce que c'est, en fin de compte, la section la plus importante du document. Il faut aussi élaborer dans le plan, dans la section de financière, qu'est-ce que l'investissement que l'entrepreneur va mettre dans le démarrage de l'entreprise ou dans l'expansion, quel que soit. Parce que les institutions financières, à le point garder à ton entreprise comme investissement si toi tu n'es pas prêt à mettre une sorte d'investissement là. Ça dépend de chaque chose. Combien ça va être. Des fois, c'est un certain pourcentage qui garde au bout. Parfois, ça, c'est de cas à cas. Mais faut que tu sois prêt de mettre un peu de ton argent ainsi que ton temps pour sur la ligne. C'est vrai. La plupart des banques commerciales veulent voir que l'investisseur met 30 à 35% soit en argent ou en valeur comparable d'équipements qu'ils ont déjà. Puis si ils ne vont pas faire ça, c'est soit faut qu'ils se trouvent des investisseurs ou des partenaires ou quelqu'un qui est là parce que personne va te prêter de l'argent si tu n'as rien dans toi. Parce que tu n'as rien à perdre. Si tu n'as rien à perdre, tu ne vas pas t'en soucier. Mm-hmm. Et puis, une chose qui est importante, c'est les prévisions financières. L'ordre dans le document, c'est souvent le bilan, les états pro forma et puis le flux de trésorerie.
Puis un point que j'aimerais te faire, moi, c'est tous les plans que je fais maintenant, je commence avec le flux de trésorerie. À moi, c'est la forme la plus importante dans le plan parce que c'est là ce qui va décider si tu fais de l'argent ou pas. Ça indique ton argent en banque de mois en mois pour la première année. Puis ça te dit si tu vas avoir besoin de prêt, ça te dit si tu vas aller dans le rouge ou dans le vert, ça te dit où tu veux. À moi, c'est le document le plus important et le premier à faire avant de même commencer un plan d'affaires. Ouais, ça démontre ce qui rentre et ce qui sort. Exact. De mois en mois, et si on est dans le rouge, il faut avoir de l'argent quelque part. Alors, j'imagine qu'avec ça, on finit avec des annexes, peut-être? Oui, les annexes, c'est n'importe quel document ou information supportante de ton document. Ça peut être des portraits, des graphiques, des quotes. Des plans de bâtiments, n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Ça va clarifier ou aider ton plan d'affaires. Ça va le supporter. Si tu veux de l'élaboration sur un point à l'intérieur de ton document, souvent tu le mets en annexe. Si le lecteur veut plus d'informations, il sait où trouver d'informations.